Après l'atelier créatif et l'atelier graffiti, nous avons voulu vous faire découvrir l'atelier chant, une des nouvelles activités proposées par la Maison de l'Enfance. Celle-ci est animée par Magali Fous, une éducatrice spécialisée de profession et également une passionnée de chant. Elle se présente. Donc, je m'appelle Magali Fous. De formation, au départ, je suis éducatrice spécialisée. Donc, je m'occupais d'enfants et d'adolescents qui présentaient des troubles du comportement et de la personnalité, donc avec des comportements, on va dire, agités. Et parallèlement, j'ai mené une carrière de chanteuse, d'abord amateur, puis professionnelle. En fait, je suis devenue professionnelle en passant par l'école de jazz de Paris, où là, j'ai été formée aux techniques d'apprentissage du chant. Ma prof était le coach vocal des chanteurs de comédie musicale en vogue à l'époque. Et donc c'est là que je me suis professionnalisée en tant que chanteuse et que j'ai eu l'idée d'utiliser les techniques d'apprentissage avec les enfants avec lesquels je travaillais comme éducatrice. Par la suite, on m'a demandé de mettre en place le même type d'atelier avec des enfants qui ne présentaient pas particulièrement de difficultés, de problèmes de comportement. Et ça s'est super bien passé. Et donc, de fil en aiguille, j'ai mis en place des ateliers. Donc d'abord, c'était pour les enfants à partir de 7-8 ans jusqu'aux adolescents, grands adolescents. Et après, j'ai fait de l'éveil musical avec les 3-5 ans. À Romba aussi, il existe l'éveil musical. Les cours se déroulent tous les lundis de 16h45 à 17h45 pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Depuis le 2 octobre, les jeunes ont découvert cette activité qui permet à chacun de se familiariser avec les sons, d'apprendre à écouter et apprivoiser la musicalité qui les entoure. Pour cela, Magali a des techniques bien particulières qu'elle nous évoque. D'abord, on fait un travail rythmique, je dirais, d'écoute des rythmes et de sensations en fait, à l'intérieur du corps, de ce qui se passe quand ils écoutent de la musique. La sentir d'abord, la sentir dans le rythme et la sentir dans ses vibrations. On fait un travail avec des percussions, donc de découverte, de manipulation d'un petit instrument. Déjà, rien que le rapport avec un petit instrument, il le découvre. Et puis justement de production de quelque chose de rythmiquement juste. Voilà, c'est ce que je recherche. Je leur apprends à chanter une petite chanson, voilà. Donc déjà qu'ils découvrent leur propre voix quand ils chantent, recherche de la justesse, qu'est-ce que c'est que je chantais avec les autres, enfin tout ce qui va avec le chant. Et puis on fait un travail d'écoute de morceaux un peu différents. Je leur fais écouter de la musique classique, du rap, enfin que sais-je, des musiques, tout ce qui peut exister, des musiques africaines, des musiques du monde, enfin tout ce qui peut exister comme type de musique pour qu'ils se fassent l'oreille. Pour les grands aussi, il y a des ateliers chant. Ils ont lieu les vendredis de 17h30 à 18h30 pour les 9-11 ans et de 18h30 à 20h30 pour les enfants de plus de 12 ans. Là encore, Magali a des méthodes bien à elle pour faire découvrir la musique. On l'écoute. Avec les plus grands, donc il y a quand même une partie de travail respiratoire que je fais aussi avec les petits, de travail avec les petits, c'est des exercices rigolos, on mime des animaux, des choses comme ça. Avec les grands, on va travailler par visualisation du schéma corporel. Qu'est-ce qui se passe au niveau du diaphragme, au niveau des côtes, la position de la langue. Là, je parle vraiment d'anatomie finalement dans cette partie-là du cours. Et après, il y a une partie qui n'existe pas en éveil musical, c'est la partie technique. Avec le support du piano, on fait des vocalises aussi. Diverses, des plus simples aux plus complexes. Il y a toute une palette, toute une gamme pour tout travailler. Donc on fait des vocalises et avec les grands, je fais une 3e partie de cours sur l'interprétation des chansons. Et puis comment on le met en scène, comment on tient un micro, comment on affronte le regard d'un public, comment on se déplace sur une scène, est-ce que c'est une bande-son qui nous accompagne, est-ce qu'on est a cappella, est-ce qu'il y a des musiciens, enfin tout ce qui fait un spectacle. Un spectacle qui aura d'ailleurs lieu à la fin de l'année pour montrer aux parents l'évolution des enfants. Magali tient à cette représentation, c'est un de ses objectifs de l'année. Pour la fin de l'année, on va monter un spectacle. Donc avec les tout petits, ça va être une petite, je leur apprends plusieurs petites comptines chantées assez simples. Et puis je les apprendrai aux plus grands qui pourront venir en renfort si jamais c'est pas au point d'ici la fin de l'année. Mais on fera comme ça une petite démonstration juste de quelques chansons. Avec les plus grands, j'espère arriver à mettre en place quelque chose d'un peu plus mis en scène, avec des personnages, une cohérence un peu dans le choix des morceaux, ou en tout cas qu'ils aient une qualité d'interprétation de ce qu'on aura travaillé pendant l'année. En tout cas, on produira un petit spectacle. Ouais.
Cette représentation sera la concrétisation de tout ce que les enfants auront appris au cours de cet atelier chant, l'occasion pour eux de se donner en spectacle et d'obtenir une certaine reconnaissance de leur travail, sans oublier que cette activité, c'est une activité extrascolaire. C'est pas une obligation, ça vient en dehors de toute contrainte. D'abord, mon objectif à moi, c'est que, au-delà de l'apprentissage, parce que voilà, ils viennent quand même pour apprendre à chanter correctement ou s'éveiller à la musique, mais au-delà de l'apprentissage, j'ai dit prendre du plaisir. On est là pour s'amuser. Chanter, c'est d'abord un vrai plaisir physique, charnel, ça fait des vibrations, c'est quelque chose de très agréable. Et le plaisir d'être ensemble, de choisir des chansons qu'on aime bien. Voilà, on passe une heure on apprend en s'amusant. Vous l'aurez donc compris, les enfants vont apprendre à chanter grâce à des techniques bien particulières, mais ils vont aussi et surtout s'amuser en chantant. Un atelier donc très agréable avec une animatrice douce et attentive. Voilà une belle année musicale qui s'annonce. Renseignez-vous vite au 03 87 67 74 79.